Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: Montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi je le ferai. Nous avons déjà entendu cet évangile il y a quelques jours dans l'une des féeries du temps pascal, et voici qu'elle nous est proposée de nouveau pour la fête des saints apôtres Philippe et Jacques, avec cette question déconcertante: Dès maintenant vous connaissez le Père et vous l'avez vu, alors que voir Dieu est le désir lancinant de toute créature, et notamment de tous les hommes à partir du moment où ils commencent à être dans l'humanité, voilà que Jésus affirme tout simplement: c'est fait, me voici, c'est moi, n'ayez pas peur. Autant de déclarations de sa propre divinité. On comprend alors que Philippe soit interloqué. La démarche qui est proposée est celle de la foi. En voyant Jésus, Dieu est au milieu de nous. Et peut-être même plus profondément, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont manifestés, puisque si Jésus est Dieu à l'instant où il parle, comme on l'avait dit à ce moment-là, c'est parce que le Père est en train de l'engendrer et de faire de lui son Fils, ce qu'il fait éternellement et qui est la vie même de Dieu. Dieu est amour, et saint Jean explique au début de son évangile: c'est sans mesure que Dieu donne l'Esprit, le Père aime le Fils, et il a tout remis entre ses mains. Ce mystère nous est révélé parce que nous en devenons participants. La foi de notre baptême coïncide avec notre engendrement à la vie éternelle. Et nous avons cette parole du Concile: Jésus-Christ, en révélant l'amour du Père, manifeste l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. On comprend alors, et c'est le mystère chrétien, que tout est dans l'unité, l'amour du Père, la divinité du Christ, notre adoption filiale et cette vocation à laquelle tous se sont promis, si du moins ils entendent l'annonce de l'Évangile, parce que les chrétiens auront eu le courage et la simplicité de leur annoncer cette bonne nouvelle.